Allô, je suis Lucielle, avec Arc-en-Ciel, qui sont mon nom de groupe, mes guides interdimensionnels, et ce sont eux qui m'inspirent les sujets dont lesquels je vous parle dans mes vidéos, et aussi le contenu, bien sûr. Et ces vidéos que je vous présente sont pour nous aider à vivre dans la plus haute expression de notre être. Dans cette vidéo-ci, nous allons parler de la santé, de l'énergie vitale de santé et comment l'acquérir et comment aussi retrouver la santé. Pour commencer, il faut savoir que notre corps, dans ses fonctions naturelles, il nous auto-guérit continuellement. Notre corps possède la capacité de réparer et de guérir toutes les malfonctions qui peuvent s'installer. Et que son état naturel est la guérison. Et que si notre corps n'est pas dans la guérison, c'est qu'il y a obstacle. Et ces obstacles peuvent nous sembler venir de l'extérieur comme infection, accident, pollution, malnutrition, etc. Mais ces obstacles, ils viennent toujours de nous. Parce que ce que nous vibrons est ce que nous sommes et nous sommes entourés de ce que nous vibrons et tout ce qui nous entoure est un miroir, donc tout vient toujours de l'intérieur. Et habituellement, c'est en passant par nos autres corps que finalement peut s'installer une malfonction dans le corps physique. Et ces corps sont le corps émotionnel, le corps mental, le corps du cœur, vibrationnel, je vais l'appeler le corps vibrationnel, le corps du cœur, le corps de la communication, le corps de l'inspiration, le corps de lumière. Et bien sûr, le corps le plus haut est toujours celui de lequel cette malfonction, cette distorsion vient toujours du corps le plus haut qui est notre corps de lumière, notre corps du grand soi, notre âme, notre grande âme, notre haut soi. Et c'est toujours, quel que soit le corps affecté par après, c'est toujours en fonction de notre survie. Donc, dans l'organisation de notre être avec nos corps, tous nos corps, il en va toujours de l'importance du corps. Le corps de l'âme est toujours le plus important. Et si l'âme a l'impression de mourir, de ne plus exister parce qu'elle a absorbé un état d'être, une vibration qui ne lui appartient pas, parce que sa vibration naturelle est d'être dans l'harmonie, la joie, l'amour, le bien-être, l'euphorie et l'illumination. Et si elle a l'impression qu'elle a perdu de son essence naturelle et authentique, donc tout ce qui est désagréable, elle va se mettre en état de survie. Alors, elle va envoyer le message dans le corps émotionnel et le corps émotionnel va ressentir quelque chose de désagréable qui lui dit quelque chose ne va pas, quelque chose ne fonctionne pas. Il peut bloquer là, dans le corps émotionnel, si on ignore le message. Et puis, ce qu'on fait habituellement, parce que on essaie d'ignorer tout ce qui est négatif, parce que tout ce qui est négatif n'est pas notre vrai authentique soi. Alors, si nos émotions sont négatives, on ne comprend pas qu'il y a un message là et on essaie de l'ignorer, de revenir à notre soi joyeux, notre vrai haut soi, qui est au niveau du corps, de l'âme, du corps, du grand tout harmonique. Et le corps émotionnel peut envoyer cette dysfonction dans le corps mental qui cherchera à raisonner, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Est-ce que j'ai mangé quelque chose? Est-ce que j'ai une infection? Est-ce que ça vient de l'intérieur? Et bien sûr, le corps mental ne réussit jamais à résoudre le problème seulement par lui-même parce qu'il lui manque des informations en provenance du corps émotionnel et du corps du cœur parce que le cœur a ses raisons que le corps n'a pas et de l'inspiration et du grand soi. Alors, quand le mental cherche à trouver la solution
seulement qu'en employant ces énergies mentales, eh bien, ça finit toujours par une fascination, une obsession parce qu'ils tournent en rond continuellement. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, comme ça, passent leur vie avec une idée fixe, qui tourne en rond, en cherchant à régler le problème et en ne trouvant jamais la solution. Et il y a le corps de la joie, le corps du cœur, qui, lui, bien sûr, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Alors, le cœur, il sait. Et souvent, juste le cœur peut régler le problème parce que le cœur est notre centre. Et étant notre centre, il fait partie de notre grand soi, dans son centre, là où il y a individu. Et le cœur répare toujours la séparation. Nous sommes séparés de notre grand soi, qui inclut le grand soi et le tout. Et le cœur, lui, cherche toujours à réparer cette séparation qui n'est pas authentique, qui n'est pas notre vrai soi. Et pour réparer cette séparation, il nous inspire l'amour. Et le corps du cœur possède, le corps de la joie possède toujours la solution. Il y a aussi le cœur de la communication. Parfois, c'est en communiquant avec l'extérieur qu'on peut trouver ou ne pas trouver et rajouter un blocage. Et le corps de l'inspiration, qui est celui de la réceptivité de nos grands hauts soi. Et bien voilà, quand on a un problème de santé, c'est qu'il y a blocage. Et ce blocage provient toujours de nos autres corps qui cherchent à résoudre le problème de survie qui part toujours de notre soi supérieur, de notre haut soi. Et parce que le soi éternel est plus important que le corps physique, parce qu'il est éternel, il dure toujours, il est notre source. Nous venons de là et nous retournerons là. Le corps de l'âme, le corps du grand soi est plus important que le corps physique. Donc, si il est en survie, il enverra le problème au corps de l'inspiration, au corps de la joie dans le cœur, au corps des émotions, au corps mental, qui finalement, si eux n'ont pas résolu le problème de déconnexion à notre authenticité, le corps absorbera le coup. Et quand le corps absorbe le coup, il y a malaise, qui peut tourner en maladie, jusqu'à l'handicap et la mort. Par contre, le vieillissement, c'est autre chose. Le vieillissement, c'est l'usure. Mais on peut vieillir en harmonie ou en disharmonie, ce qui fait une grosse différence. Et si le corps ne résout pas le problème, il peut créer un autre corps pour s'éloigner, pour éloigner cette distorsion de notre âme, de notre grand soi. Et le corps que le corps physique peut créer, c'est le corps de souffrance. Et celui-là ne devrait pas exister. Il n'est toujours qu'une illusion, qu'une création. Et pour bien comprendre ces corps dont je vous parle depuis tantôt, chacun de ces corps est influencé par les éléments de la Terre. Le corps physique est énergie, tout est énergie. Il n'y a rien d'autre qui existe que l'énergie. Et plus l'énergie est lente, plus elle est lourde, et plus elle nous semble solide. Et plus l'énergie est subtile, plus elle est vite, et moins on la voit avec nos yeux du corps, parce que nos yeux du corps font partie de l'énergie lente. Donc, les yeux du corps ne peuvent voir l'énergie qui est trop vite, qui est trop forte pour la vision des yeux qui sont dans la matière du corps. Et le corps physique est influencé par l'élément de terre. Il a emprunté la matière de la terre, Gaïa, pour se former. Donc, comme terre, comme Gaïa, comme cette énergie, il bouge lentement. Il nous semble solide et avant de bouger,
de changer, ça prend du temps. C'est lent, c'est doux, c'est lent. Et puis le corps des émotions, lui, il est influencé par l'élément eau. Il commence à bouger, il est plus léger. Et l'eau est très, très, très reliée aux émotions. Les émotions sont très liées à l'eau. Et c'est dans notre eau que circulent nos émotions. Nous sommes faits en majorité d'eau. Donc, nous sommes faits d'émotions. Et un auteur japonais, Masaru Emoto, a fait des expériences avec de l'eau et il a démontré que si on vibre du négatif à de l'eau, comme la peur, la haine, la musique heavy metal, que cette eau, quand on la gèle, forme des cristaux qui ne sont pas harmonieux, qui sont flous, qui sont pas vraiment beaux. Et avec ces mêmes expériences, il a dégagé des vibrations d'amour, des énergies de bien-être, d'amour, de joie, de lumière. Et ces mêmes cristaux, quand ils ont gelé, ils sont devenus d'une grande beauté, des beaux cristaux bien équilibrés avec des belles pointes. C'est assez... vous pouvez voir l'auteur Masaru Emoto. Et c'est assez surprenant de voir cette preuve assez tangible que de l'émotion avec l'eau, comment l'eau peut transporter l'émotion et comment cette eau-là peut se transformer sous l'effet des émotions. Vous pouvez imaginer maintenant l'eau dont nous sommes faits en majorité qui se transforme sous l'activation de nos émotions. Et c'est de là que les gens peuvent guérir en beauté et en santé harmonieusement ou en maladie et mal-être. Parce que l'eau fait bouger la terre. Dans la nature, s'il y a un courant d'eau, des chutes, ils vont avec le temps user la terre, la roche, et la roche va changer. Et l'eau, qui est pourtant plus légère, est plus vite. Et avec sa friction, l'eau peut finalement changer la terre. Donc, nos émotions peuvent changer notre matière solide dans notre corps. Donc, le corps physique appartient à la terre. Nos émotions sont influencées par l'eau. L'élément feu, c'est le mental. Dans l'élément feu contient l'ego. L'ego qui se sert du mental pour sa survie, qu'il soit négatif ou positif, parce que le mental travaille toujours pour la survie. Et la survie, c'est positif. C'est ce que l'on est programmé à faire, c'est de survivre. Et dans un certain niveau, les pensées mentales font partie de la survie. Et que ce soit la survie du corps physique, des émotions, ou des corps plus élevés encore, c'est la même chose, c'est la survie. C'est les pensées qui sont dans le feu. Dans le feu, il y a aussi l'enthousiasme, la passion, la joie, ce qu'on aime faire. Une grande partie de notre authenticité réside dans notre feu parce que c'est dans notre feu que nous exprimons ce que nous sommes vraiment dans notre individualité, parce que nous sommes ici uniques dans cette individualité pour exprimer quelque chose d'unique. Mais pour exprimer ce quelque chose d'unique, nous avons besoin d'être contactés à notre grand soi, qui est la force vitale, qui est l'authenticité de cette partie, de cette expression. Et au niveau du cœur, c'est l'air. Le cœur est nourri par l'air. Le cœur est entouré par les poumons. Et les poumons respirent cet air. Cet air qui est une énergie beaucoup plus légère que le feu et beaucoup plus vite que le feu. Vous savez, quand on monte d'éléments comme ça, l'énergie devient de plus en plus légère et de plus en plus vite. Et dans l'air est l'espace entre les objets solides que l'on voit
que ce soit au niveau de la terre, de l'eau ou du feu. C'est une énergie plus, plus légère et on ne la voit pas. Mais elle n'est pas vide pour autant. C'est le contraire, elle contient tout. Dans l'air, l'air est le corps divin, est cette vibration qui vibre trop vite pour que nos yeux physiques puissent la voir. Et nous avons besoin de respirer cette essence cosmique sourciale qui est l'amour. On appelle l'amour parce que c'est l'effet de fusion et d'harmonie et de communication et d'intercommunication qui nous apporte cette grande joie que nous appelons l'amour. Et l'amour, à sa forme la plus pure et la plus grande, des euphories, béatitude, sérénité, parce que c'est notre être naturel et authentique. Et nous avons besoin de la respirer continuellement pour exister, parce que c'est notre vraie nature. Et c'est ce qui nourrit le cœur. Et le cœur est notre centre. Et le cœur, il sait ce que la raison ne sait pas. Donc, si nous avons des problèmes et que nous parlons de santé, que la santé ne circule pas, que l'énergie vitale ne circule pas librement dans notre corps, si le corps émotionnel n'a pas résolu le problème et que le corps mental n'a pas résolu le problème, le cœur, lui, il le sait. Et souvent, sa solution, c'est de s'aimer, de s'accepter, de pardonner et de voir que ce qui nous entoure, ce n'est que des miroirs. Et que ces miroirs sont l'attraction de qui on est vraiment. Et que si, dans ce qui nous entoure, n'est pas agréable, c'est que tout vient de nous et non de l'extérieur. Nous ne sommes pas des victimes de l'extérieur. Nous sommes toujours ceux qui créent. Nous sommes des créateurs. Nous créons ce qui nous arrive. Et il y a aussi le corps éthérique, le corps plus subtil, qui est le corps de lumière, qui est le grand soi. D'où, là, vient le problème, toujours. Parce que lui, il doit toujours survivre. Et les autres corps qui sont plus éphémères sont toujours ceux qui vont essayer de résoudre le pourquoi. Le pourquoi. Qu'est-ce que j'ai capté dans les événements de ma vie qui m'a emmené à avoir un blocage dans la circulation de l'énergie vitale qui est normale, c'est ce qui est supposé d'être. Et savoir, c'est déjà guérir. Mais de rentrer dans les détails est encore mieux. Alors, nous allons commencer à entrer dans les détails. Je connais 3 méthodes et je les ai expérimentées, ces méthodes. Il y a la méthode de l'enfant, parce que dans l'enfant, l'énergie circule librement. L'enfant, lui, il est déjà dans cette énergie et il n'a pas encore placé aucun blocage dans aucun de ses autres corps. Si un enfant se fait mal, il va pleurer avec tout ce qu'il a pendant quelques minutes et après c'est oublié, on passe à autre chose, ça n'existe plus. Il n'a pas créé un blocage avec ce malaise. C'est le problème des gens plus âgés souvent, c'est que en vieillissant, une personne plus âgée qui a un problème se met dans la peur. Et si ce problème restait et ne partait plus, alors elle est dans cette peur et elle cherche avec son mental des solutions pour guérir ce qui est probablement qu'une passée, qu'un malaise passager. Elle en fait une obsession. Et la majorité des gens que je connais de mon âge, si je fais l'erreur de leur demander comment ça va, comment va la santé, et ils peuvent me tenir comme ça aussi longtemps que je suis disponible à écouter sur leur bobo physique. Et à ce moment-là, je vois l'énergie de fascination qu'ils font sur leur malaise et leur maladie. Et je vois comment cela nourrit le corps de souffrance qu'ils ont créé. Et vous me diriez peut-être que oui, facile à dire, mais non, je l'ai fait aussi, je l'ai expérimenté. Pendant des années, j'ai souffert d'une
une condition qui s'appelle cystite interstitielle et qui consiste à avoir des envies d'uriner continuelles qui sont très, très intenses, extrêmement déplaisantes. La douleur est très aiguë. Et ce problème, il partait, il revenait, il partait, il revenait. Mais quand j'étais en crise, c'était assez intense et déplaisant. Et finalement, j'ai essayé, dans le pire de la douleur, de monter mon état vibratoire, de ne pas me laisser envahir par la vibration que cette douleur m'apportait. Vous savez, il y a une différence entre la douleur et la peine. Et si j'aimais la douleur physique, on n'a pas besoin de continuer à créer une peine avec cette douleur physique. Et j'ai switché, je suis partie du désespoir, désespoir, tristesse, découragement, et j'ai souri et j'ai monté mon état vibratoire. Je me suis dit, c'est moi le maître, je me mets dans mon haut soi et je vibre ce que je suis vraiment dans mon authenticité. Et je me suis mis à vibrer l'amour de moi, la confiance en l'univers. Et cette grande euphorie qui est ce que nous sommes vraiment. Je me suis placée dans cet univers cosmique avec l'aide de mon haut soi, de mes guides qui sont mes grands sois. Et je me suis mis à vibrer ce que je dois vibrer, étant ce que je suis, nous sommes tous cette essence divine qui est agréable et bien-être. Et ma douleur est restée ce soir-là, mais et après, je l'ai refait. J'ai refait cet exercice, cette expérience. Et aussi, je suis tombée dans l'état négatif du désespoir, de souffrir. Mais après quelques temps, elle a disparu. Ça a disparu. C'est revenu, mais de moins en moins fort et de moins en moins souvent. Et finalement, depuis environ 2-3 ans, fini, parti, guéri. Une condition chronique depuis plusieurs années et maintenant guérie. Alors, ce dont je vous parle, je l'ai expérimenté aussi. Je sais de quoi je parle. Quand j'avais 20 ans, j'avais un trou dans le bras. Et ce trou, il a été provoqué par une injection de cortisone exactement là où la cicatrice de mon vaccin d'enfance se trouvait. Et ça l'a probablement tué le muscle à l'intérieur de ma peau. Ça a fait un trou, la grosseur d'un 10 sous et la profondeur de presque 1 pouce. Et une journée, quelqu'un est passé, mon patron au travail m'a dit, il faudrait bien que tu fasses quelque chose à propos de ce trou dans ton bras. Et je me suis mis à penser à ce livre que j'avais lu, Elizabeth H. C'était un livre sur le Hatha Yoga qui disait que dans l'air, il y a le prana, cette énergie divine dont je vous parlais, et que on peut respirer ce prana et l'envoyer dans nos muscles, et on pourrait seulement, par cet exercice, développer une musculature. Alors, j'ai décidé de faire cet exercice. Je l'ai fait environ 2 à 3 fois par jour, quelques minutes par jour, dans mes temps morts. Pendant combien de temps? Je ne sais pas, peut-être 3 semaines. Et quelques mois après, je suis restée surprise quand mon patron est passé à côté de moi et qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé, ton trou? Est-ce que tu as fait quelque chose? » Il est plein. C'était parti. Ça me surprend toujours quand je pense à ces choses-là parce que malgré tout ça, j'oublie de le faire souvent. Mais en partageant, ça nous rappelle que nous avons des pouvoirs, nous sommes puissants et nous ne le savons pas. Mais nous sommes vraiment puissants, nous sommes d'énergie divine, nous sommes des créateurs. Et nous sommes tellement puissants dans nos créations que l'on crée aussi nos peurs et nos doutes et nos blâmes et tout ce qui est négatif et qui n'est pas plaisant et qui n'est pas notre vraie nature. Alors, la méthode numéro 1, d'aider à avoir la santé et la vitalité d'énergie est de retrouver
l'énergie de l'enfant, qui laisse circuler l'énergie, qui n'attrape pas les doutes, les peurs, tout ce qui est négatif, il laisse passer. Et il reste toujours continuellement dans son état naturel qui est la joie et le bonheur. Je me souviens quand j'étais petite, très petite, avoir pensé une fois que nous, les enfants, nous sommes dans le vrai état d'être. Nous venons ici sur Terre pour être enfants, parce que les enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pensais, je me disais que les adolescents commencent déjà à les dire. Ils ont des boutons, des boutons de self-identification et les adultes sont tellement préoccupés à travailler, à se compliquer la vie qu'ils enlaidissent et deviennent malades et malheureux. Et que le vrai état était nous, les enfants. Nous étions dans le vrai, les enfants. Nous sommes beaux, nous dégageons encore de cette énergie de vitalité. Nous en sommes pleins et nous laissons circuler tout ça. Et aujourd'hui, j'y pense. Je pense souvent à cet enfant qui savait que c'est nous qui créons nos problèmes souvent. Que ce soit des problèmes de santé ou quoi que ce soit. Et la deuxième méthode, je vous en ai parlé, c'est de respirer cette énergie de vitalité qui existe dans tous les espaces que nous voyons vides, mais qui sont emplis de la réalité vitale, sourciale de qui nous sommes et dont nous avons besoin de respirer très souvent. Plus souvent que manger, plus souvent que boire. Nous avons besoin de respirer continuellement, sinon nous ne pouvons pas survivre. Et si nous ne pouvons pas survivre la respiration, c'est que cet amour divin, cet amour cosmique, à notre insu, nous ne pouvons pas vivre sans elle. Et c'est la raison pour laquelle nous cherchons tous l'amour à l'extérieur, parce que dans ce corps, c'est ce que nous voyons à l'extérieur. Et nous savons que l'amour, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous rend authentiques, en acceptation de soi-même et bien dans notre peau. Mais elle est là, elle est partout. Il s'agit juste d'ouvrir son cœur et en prendre conscience. Et la méthode numéro 3, c'est la même chose que d'habitude, ce que je vous dis tout le temps, qui est d'élever sa fréquence vibratoire. La fréquence la plus basse, c'est la peur, la honte, les doutes, la haine. Et dans le milieu, il y a la bonne volonté, le raisonnement. Et en hauteur, c'est bien sûr l'acceptation, l'amour, la joie, l'euphorie, l'illumination. Et plus on monte haut en vibration, et plus c'est facile de se libérer des obstacles et des blocages qui sont dans nos corps, jusqu'au corps physique, et même dans le corps de souffrance. Et plus on est haut en vibration, et plus on nourrit notre corps de lumière, et plus tous ces obstacles se dissout et peuvent disparaître, sans que nous soyons obligés d'être dans les détails et de nager dans la négativité au point d'en faire une fascination. Parce que la fascination est un des grands dangers. On fait souvent, en cherchant la solution des problèmes dans le mental, qui lui ne peut résoudre le problème à lui-même, on finit souvent par faire de la fixation, fascination, et de se laisser envahir par cette fixation négative, parce que on croit que c'est en fixant sur le négatif que l'on trouve les solutions. C'est comme de faire le ménage dans sa maison, on cherche où il y a des saletés, on cherche où il y a des problèmes, et on se surprend à penser plusieurs fois par jour, où est-ce qu'il est le problème? Il y a un problème quelque part, est-ce qu'il y a un problème quelque part? Et de le trouver, mais on s'habitue à penser au problème, ce qui nous rend négatif dans notre état vibratoire.
je ne dis pas que ce n'est pas bien de trouver des problèmes et de résoudre les solutions, seulement que, comme l'enfant, on s'arrête et ça fait mal, ouch, et on passe à autre chose. Si le problème, c'est juste de déplacer un objet pour ranger sa maison, hop, il y a un problème, un objet ne va pas là, on prend, on déplace et on passe à autre chose. Et là, autre chose, ce n'est pas de chercher un autre problème, c'est de vibrer en hauteur. C'est toujours, toujours, toujours la solution à tout, et même aux maladies physiques, aux malaises physiques, au manque d'énergie vitale, de santé. Alors, je vous souhaite d'être en santé. Je vous souhaite que l'énergie vitale de santé circule librement dans chacun de vos corps. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Passez une belle journée. Namasté.